Bonjour gang, je suis ici à Charlevoix, une belle journée d'été en mars, puis j'étais en train de penser qu'étant donné qu'il fait si beau que ça, on va couper des planches. Je vais vous expliquer un petit peu le principe. Il y a la corde de bois, là, ici, là. Bon, nous autres, on a tout coupé ça, déjà des longueurs prédéfinies. Okay? Les petits, là, c'est pour des poteaux de clôture. Donc, c'est pas bien gros. Puis, l'idée, c'est de faire des 4x4 pour des poteaux de clôture. Donc, eux autres sont coupés à 8 pieds. 8 pieds, 6 pouces tout le temps. Tu rajoutes 6 pouces à ta longueur pour l'excédent. Puis, j'en ai des 10 pieds, puis j'en ai des 12 pieds en bas. Des grosses bûches, c'est des 12 pieds. C'est pour faire des travers de plancher pour construire un chalet. Donc, ils sont beaucoup plus gros, ils sont coupés plus longs, justement. L'idée... Quand on coupe ça, ok, comme je dis, je suis assez amateur sur le sujet, c'est que tu vas classer tes planches. Désolé, c'est de tout faire en même temps. Je vais couper des 2x5. Fait que t'as tout le temps un carré, je veux pas que tu perds à cause de la croûte. Donc tu vas couper 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces par 5. On va perdre partie 7. Fait que 5. J'espère que c'est clair un peu. Fait que t'aurais, admettons, un 2 par 5, un 2 par 5, 2 par 5, un 2 par 5. Puis là, ici, soit que je n'en mets un autre rangé si la dimension le permet, ou on les coupe de l'autre bord. Donc, je vais avoir plusieurs étapes dans mes coupes pour les gros bio, pour sortir le plus de 2 par 5. Puis en fait, j'ai menti. Les gros bio, c'est des 2 par 9 que je vais couper. C'est pourquoi ils sont gros. Les plus petits vont être des 2 par 5, si je peux. Puis les petits vont être des 2 par 4. Des 4 par 4, des 4 par 4. L'idée, c'est que je les load au tracteur. On les dumpe là-dessus. Puis je vais commencer à faire ça, vous expliquer en fait de comment ça marche. Au revoir. Shut up and sit down. Notre bio a un gros bout et un petit bout. Il y a un jack ici. Je vais le mettre là-bas. Tu veux lever le petit bout pour qu'il soit de niveau. Donc le gros bout va venir s'appuyer sur les travers. Le jack va lever l'autre extrémité. Vous allez voir ça. Comme ceci. Ça bouge, c'est juste une braquette. Donc l'idée, on va se créer une face de référence. On prend une première coupe droite, puis après ça on va tourner le bio sur cette référence-là, puis on va en faire une deuxième. On va mettre le bio de niveau avec le jack. Il y a des supports en arrière. On les ajuste à bonne hauteur pour pas que la lame la pogne. Même chose avec la chose pour serrer la bille. En fait, je sais pas. Donc là, il est de niveau, il est attaché. Je vais venir avec la lame faire ce que j'appelle machinage, une clean cut. Là. Puis à la majorité du temps, ça me fait une planche après. Donc je vais juste enlever le strict minimum. Le prochain après, ça va être une planche de... Faut que je fasse des planches de 3 quarts pour faire du coffrage. Il y a une règle dessus qu'on voit pas en fait ici. J'ai oublié, comme je dis, c'est la première bûche que je fais cette année. Tu peux la mesurer, tu viens à côté ta lame dessus, puis ça te donne une dimension.
vous voyez à quel point que je l'ai bien aligné, hein, à descendre ça. Donc, tu viens appuyer la lame en arrière, ça va te donner une dimension. Tu veux checker en avant, il faut la même dimension. En fait, tu vas pouvoir couper ta ligne droite. La clean cut, je vais couper 3 quarts, une planche de 3 quarts. Je les ramasse en paquet après, puis on délimite la largeur. Donc, il y a des accrotoirs un peu en arrière avec des roulettes qu'on lève. On peut faire tourner le bio. Ça, c'est ma première phase de référence. Je l'accote au mur. Je vais faire un 90 degrés. Un autre planche de 3 quarts. Là, j'ai mon 90 degrés. Je vais refaire une autre rotation. Je pars mes 2 par 5. Ça risque d'être de 2 par 5 pas mal. Je vais voir les dimensions que je peux fitter. T'essaies toujours de faire le plus gros dans tes plus grosses billes tout le temps. Les plus petites quand tu peux petit. Une fois que le 90 degrés est fait, n'oubliez pas d'enlever le jack. Je l'oublie tout le temps. Les faces sont droites, ça va fausser, vous allez vous faire des pics. De ce 90 degrés-là, c'est là que tu commences à calculer tes 2 par 5. Donc là, j'ai fait une planche de 3 quarts, il me reste 6 pouces et quart. Il y a un 8 à chaque coupe environ. Donc je peux même faire 3 fois les 2 pouces. Je vais en perdre peut-être un peu, là, ça me l'arrange pas. Donc 3 fois 2 pouces, c'est 2, 4, 6, plus une planche de 3 quarts. Après ça, on retourne et je vais faire les 5 pouces. Ça ressemble à ça. Donc, quand je dis que tu fais ce que tu peux avec tes bio, c'est pas mal ça. J'allais pas jeter, mettons, le bout parce qu'il y a un petit bout qui je sais qu'il va pas clairer. On va les passer, tu sais, mettons, en faisant des murs, on va les couper au pire flush, faire quelque chose qui est caché dans un mur, ou quelque chose que ça ne dérange pas. Donc là, en ce moment, avec la grosseur de l'arbre, j'ai fait des 2 par 3. Donc j'ai 3 2 par 3, puis 3 2 par 5.
ça ressemble à ça. Donc, juste un petit exemple, mettons, de comment il faut gager un peu les coupes. J'ai une section de 5 pouces plus une section de 2. Donc, je vais faire un 2 par 5. Il va être assez long. Il va y avoir un restant, un très petit restant. Puis après ça, je vais pouvoir faire 3 2 par 5 qui va aller jusqu'à 6 pouces et 3 8. Donc, il va rester peut-être une petite croûte, un restant ici. Qu'on va voir ce qu'on fait avec. Donc ça va me faire... Lui, je l'ai coupé, je vais l'enlever. Je vais couper lui en sections. Puis je vais rembarquer lui après pour le finir. C'est pas tout le monde qui va couper de la même manière. Il y a beaucoup d'artisans, des gens qui vont couper des planches. Ils vont couper un gros bio au complet en planche, juste en lanière. Donc, ils feraient pas les étapes comme moi. Ça serait différent. Moi, étant donné que je fais du bois pour bâtir, j'ai des dimensions à respecter. Il me faut des 2 par 5, il me faut des 2 par 3, etc. Donc, des fois, vous voyez les deux techniques. Là. Il y en a beaucoup, admettons, qui ont des... Écoute, ça, c'est de l'épinette, nous, de quoi, là, je m'en fous. Quand tu pognes des bois beaucoup plus beaux, des bois durs, que le monde, il veut faire de l'ébénisterie avec, il les coupe juste en planche. Donc, ça ressemble à ça, hein, tu sais. Si vous avez des questions, évidemment, comme vous avez vu, il faut que j'aligne mon moulin assis. Je l'ai fait quand il y avait de la glace. Je pensais pas que 2 jours après, ça allait tout fondre, malheureusement. Je vais mettre des chimes autour un peu, puis essayer de le légaliser. Ça me tape ses nerfs, il avance tout le temps. Donc, il m'en reste 94. Bonne journée!